Alors évidemment, à Rosh Hashanah, comme d'ailleurs à Yom Kippour, le point, on va dire, central de toute la avoda de ce jour-là, enfin, c'est pas l'unique, mais c'est l'un des points principaux, c'est la tfila. D'accord ? Donc la tfila, on va essayer de tout faire pour que pendant la tfila, on soit le plus disponible possible. Alors par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu, il ramène qu'il y avait un minag, mais que malheureusement, on n'est plus capable aujourd'hui enfin c'est le Shulchan Aruch qui le ramène. On n'est plus vraiment capable aujourd'hui, c'est qu'il y avait des gens qui pendant toute la tfila, dans Rosh Hashanah de Kippour, ils étaient un peu voûtés, comme s'ils se prosternaient. Et ils faisaient comme ça toute la prière. D'accord ? Alors évidemment, il faut juste se relever quand on dit Baruch Ata Hashem, mais à part ça, c'est pour montrer une knia, ça veut dire donc une soumission au moment de la tfila. C'est pour ça aussi que c'est très important, ceux qui le peuvent, enfin pas ceux qui le peuvent, tout le monde, de s'efforcer de comprendre le sens des téphilotes. Donc Baruch Hashem, en plus de nos jours, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, il y a des marjorim avec des bonnes traductions. Et évidemment, ce qui serait encore mieux, c'est avant Rosh Hashanah, de revoir un petit peu les tfilotes pour savoir, pour comprendre ce que l'on dit. Ok ? Maintenant, il y a aussi une discussion intéressante, enfin il y a plusieurs avis, c'est pas vraiment une discussion, mais est-ce qu'à Rosh Hashanah, est-ce qu'on doit pleurer dans notre prière ou on ne doit pas pleurer dans la prière ? D'un côté, à Rosh Hashanah, on a une mitzvah d'être joyeux comme n'importe quel autre Yom Tov. D'un autre côté, on est là pour demander pardon à Hachem. Donc, est-ce qu'on a le droit de pleurer ? Alors, d'après tout le monde, on a le droit de pleurer. C'est quoi on a le droit de pleurer ? C'est-à-dire que si quelqu'un, pendant sa prière, il arrive à une telle émotion et une telle ferveur qu'il se met à pleurer, il ne faut pas qu'il dise « Ah non, je ne dois pas pleurer. » Voilà, c'est pas la peine de le faire rire, quoi, vous voyez ? On ne doit pas se retenir. Maintenant, d'autres disent au contraire, s'il peut se mettre dans l'ambiance de pleurer, ben c'est mieux parce que cette tefila sera mieux reçue. Alors, il est indéniable qu'une tefila dite avec des larmes sincères, ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a ce problème de ne pas s'attrister. Alors, les rabbinim ils disent que quelqu'un qui est capable de ne pas gâcher sa joie de Yom Tov en pleurant, évidemment, il a tout gagné. Et la vérité, c'est possible, c'est pas contradictoire. Ok ? Maintenant, parmi toutes les tfilotes qu'on fait, on dit que le Harizal, il dit que c'est très important à Rosh Hashanah de prier pour la Parnassa. Et c'est marrant quand je dis ce genre de à la route, j'ai l'impression que tout le monde va m'écouter là. Et c'est pour ça que dans les synagogues, avant la fin de la tfila, on ouvre le Echal et on récite le Mizmor de la Parnassa, les David Mizmor, etc. C'est très très bon pour la Parnassa, surtout celle des synagogues. Et il ramène un autre usage, le Hari, et c'est intéressant, on va voir, on va y réfléchir, de le dire pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Que tous les jours d'Aseret Yemei Teshuvah, on ouvre le Echal et on dit le lait David. D'accord ? J'attendais. Si tu veux l'acheter avec plaisir. Non, maintenant on peut faire une promotion. Celui qui achète si c'est vraiment très élevé, alors. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Maintenant, par contre, il faut préciser, même si c'est pas marqué en mes fourrages dans la rang, enfin, en tout cas, moi je l'ai pas vu, mais c'est bien connu que à Rosh Hashanah, dans les tfilotes, il faut faire extrêmement attention de ne pas exprimer de demandes personnelles. Que pendant Rosh Hashanah, c'est pas comme Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Yom Hadin Barachamim. Yom Hadin, Hachem, il faut y aller carrément. De toute façon, Hachem, il ouvre tous les dossiers et en fonction de ce qu'il va voir dans les dossiers, il va prendre sa décision. À Rosh Hashanah, il y a un minyan que Akadosh Baruch Hu, il juge l'humanité tout entière. Et le fait de prier avec un minyan, ça fait aussi que il peut être dan aussi un tsibour. D'accord ? Et dans la mesure où il juge un tsibour Hachem, on a toutes les chances, à plusieurs, d'avoir un bon dossier. Par contre, quelqu'un qui viendrait dire « Attends Hachem, tu peux me donner ceci, tu peux me donner cela », les Khamim ils disent « Qu'est-ce qu'il va faire Hachem ? Ah, il va dire « Tu veux ça ? Ok, on va voir si dans ton compte il y a assez. » Il va prendre son dossier,
Alors évidemment, c'est une image. Il va plus l'approfondir. Évidemment, c'est surtout ce qu'il faut éviter le jour de Rosh Hashanah. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Si vous êtes sûr d'être des grands tzadikim, alors à ce moment-là, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, alors, on rajoute également des piyutim dans la tfila de Rosh Hashanah. Il y a une grande discussion pour savoir est-ce que les piyutim, il faut les dire au moment de psuké des Imra, ça veut dire juste avant Nishmat Kol Chai. Alors que d'autres disent qu'il ne faut surtout pas les dire à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de s'interrompre entre Baruch She'amar et la fin de la Hamida. D'accord? Alors, d'après certains, hein, c'est considéré comme un hefsek. En tout cas, c'est vrai que les rabbanim d'Eretz Israël, ils ont tendance à dire qu'il ne faut pas les dire pendant le psuké des Imra. Alors que chez nous, en Afrique du Nord, on a toujours dit ça au moment de psuké des Imra. Donc vous avez l'école de ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas le faire au milieu des psuké des Imra, et l'école de ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas changer notre minag. D'accord? Donc les chad, les filles minago, et au Hachem, il y a des rabbanim qui sont suffisamment compétents pour trancher d'un côté ou de l'autre. Et j'ai mis mort. Bon, la prière de Moussaf, on ne doit pas s'interrompre, on y reviendra pendant Rosh Hashanah. Ok. Ce que je voulais dire également, c'est que la mitzvah du shofar, elle est midéoraïta. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah midéoraïta d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, cette mitzvah-là, le Rambam dit, elle n'est pas écrite de façon explicite. Il n'y a pas marqué « tu écouteras le shofar pendant Rosh Hashanah ». D'accord? Le Rambam il explique, il dit en fait, c'est Remez Batorah, Bekitsour. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une mitzvah assez midéoraïta. Maintenant, c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. C'est une mitzvah, c'est un commandement positif qui est lié au temps. Donc ça veut dire que quoi? Que les femmes, elles sont dispensées de cette mitzvah-là. Alors il est vrai, ramène tous les poskim, qu'on a pris l'habitude dans toutes les communautés les femmes ont pris l'habitude d'écouter les tkiyot. Voilà pourquoi même si une femme elle n'a pas pu venir à la synagogue, c'est bien hein, de lui sonner du chauffard après, ou bien on refait des tkiyot avant mincha dans les synagogues pour que tout le monde puisse entendre le chauffard. D'accord? Mais si je le précise, c'est pour bien hein, replacer les choses dans leur contexte et de dire comme ça qu'une femme veuille écouter le chauffard, hein, c'est très bien et c'est très important. D'accord? Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais par contre, il ne faut pas considérer que c'est plus important que tout le reste. Et là, je m'insurge, hein, comme je le fais chaque année, contre, par exemple, des personnes qui, hein, pour écouter le chauffard, viennent avec leurs enfants à la synagogue. Okay, et les gens ne se rendent pas toujours compte que les enfants hein, dérangent pendant les tkiyot. Il y a toujours un enfant hein, qui se met à grogner ou à pleurer pendant le son du chauffard. Et du coup, il y a ça sera au BFCDO. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave de déranger un tzibour pendant les tkiyot que de ne pas écouter les tkiyot. Surtout quand en plus on peut entendre le chauffard après la prière. Si quelqu'un peut le faire à la maison, ou bien on fait une tkiya spécialement pour les dames ou ceux qui n'ont pas pu venir avant mincha. Okay, donc voilà pourquoi je rappelle à tout le monde qu'il faut connaître l'ordre d'importance des choses. Et des fois on est attaché à des choses, on se trompe en pensant que c'est important. Et malheureusement, encore une fois je le dis, il ne faut pas transformer ce qui est une grande mitzvah, malheureusement en une grande, le contraire d'une mitzvah, et il faut être très vigilant, et voilà pourquoi je crois que c'est notre responsabilité de le rappeler à tout le monde. Et c'est vrai que dans la vie d'une personne, il y a des phases, hein, évidemment, et qu'il y a des moments où on a des responsabilités qui priment hein, sur d'autres choses. Et il ne faut pas avoir peur, il faut se dire qu'au contraire, c'est ça chacun notre place. Il y a une histoire qui est très connue, qu'on raconte au nom de Rav Israël Salanter. Un soir de Kippour, on l'attendait. Évidemment, c'était le Rav de la synagogue. L'heure de la tefila arrive. Et puis là-bas, ils avaient un minag. Hein, Jacob, ils avaient un minag là-bas, c'est quand le Rav n'était pas là, on commençait pas la tefila sans le Rav. Et... Si, c'est écrit aussi. C'est pas parce que vous l'avez pas lu que c'est pas écrit. Et ce Rav-là, apparemment, il lui arrivait également d'arriver en retard.
Rabbi Israël Salanter, d'accord. D'accord, maintenant, évidemment, il était comme tous les rabbinim, pas en train de se promener ou de se reposer, d'accord. Et un jour, au moment d'après de Kippour, on l'attend. On l'attend, ça dure très longtemps, les gens sont très étonnés. Et puis au bout de très longtemps, le Rav arrive. Alors les gens ils disent, mais enfin, où tu étais? Kippour, quoi. Ça veut dire, je veux bien, dans l'année, on peut faire des occupations, mais à Kippour. Alors il dit, je vais vous raconter. Je venais à la synagogue, et en chemin, j'ai entendu, dans une maison juive, un bébé qui était en train de pleurer. Alors j'ai dit, alors quoi? Je vais laisser le bébé pleurer. Et je suis allé, j'ai bercé le bébé, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une fois qu'il s'endormi, je pouvais venir prier. Et en fait, il a voulu apprendre que dans la vie, il y a des priorités. Que des fois, on croit que tel mitzvah ou tel ceci, c'est plus important. Mais lui, il a considéré que de bercer un bébé et l'empêcher de pleurer, parce que c'était un petit nourrisson, il ne faut pas laisser pleurer un bébé trop longtemps non plus. Ok, il a voulu peut-être aussi donner une leçon à sa maman, que finalement, au lieu d'aller prier et d'être à l'heure à la synagogue, il valait mieux qu'elle endorme d'abord son bébé. Donc évidemment, ça nous fait réfléchir. Mais je reprécise à nouveau que pour les hommes, il n'y a aucun échappatoire, et que nous, par contre, nous sommes tenus d'écouter les tkiyot midéoraita, ok, et donc d'être extrêmement vigilants. Alors, bien évidemment, au moment de la sonnerie du chauffard, juste avant, on fera un petit rappel des principales halachot, et surtout, on fera un rappel de l'esprit de cette mitzvah-là, et juste en introduction comme ça, juste se rappeler que pendant que le chauffard retentit, d'accord, évidemment, on est tous à la recherche d'explications et de kavanot qu'il faudrait avoir pour bien accomplir la mitzvah. Les poskim ils disent, essentiellement, ce à quoi il faut penser, c'est à s'acquitter d'une mitzvah midéoraita. D'accord? C'est-à-dire que de la même manière que quand je prends mon kazaïd de matzah, ou bien je m'assois dans ma souka, j'ai l'intention de faire la mitzvah que la Torah, elle me demande de faire. Pareil, la première kavana qu'on doit avoir pendant la sonnerie du chauffard, c'est de s'acquitter convenablement de la mitzvah du chauffard. Une fois que cette chose elle est claire, alors à ce moment-là, on peut on va dire s'envoler dans d'autres cavades qui sont évidemment très intéressantes et dont nous rappellerons quelques points, si Dieu veut, jeudi matin, Bli Neder, au moment de la sonnerie du chauffard. Voilà, je vous rappelle que demain, c'est Erev Rosh Hashanah, et qu'on étudiera à la fin de la tfila les différentes halachot qui concernent Erev Rosh Hashanah. Cependant, l'une des halachot, enfin, c'est pas une halakha, une obligation, mais c'est très important, consiste à jeûner Erev Rosh Hashanah ce que l'on peut. C'est-à-dire au moins jusqu'à Chatzot, voire plus, si la personne se sent capable. Mais comme j'ai peur que d'ici la fin de la prière de demain, certains aient déjà voilà, déposer des verres de café un peu partout dans la synagogue. Donc, je préfère vous le dire avant pour que vous vous rappeliez que de passer sur cette habitude au moins une fois donc avant la tfila, dès que le jour s'est levé. Et c'est bien de jeûner, donc vraiment, je le répète, au moins jusqu'à Chatzot, voire plus si c'est possible. Le reste de la halachot, encore une fois, on le verra demain.